Bonsoir, Président. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Nous allons commencer notre rencontre hebdomadaire de la FIAD Europe. Aujourd'hui, nous avons une princesse du coach Pognon, notre président mondial, qui fête son anniversaire. Et le président mondial ne badine pas avec les anniversaires. Cette merveilleuse princesse fête 1 an de moins. Vous devez voir, regardez comment elle rayonne. Nous avons la chance. Nous avons la chance de lui voir en chair et en os et de lui souhaiter le joyeux anniversaire à vive voix. Donc, je vais demander à tout le monde d'ouvrir son micro et nous allons chanter joyeux anniversaire à coach Catherine. Tout le monde ouvre son micro et on commence. Oh, je dis un grand chanteur. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Tout le monde, merci beaucoup. Plein de cœur. Le président mondial a déjà décrété ce qu'il doit décréter dans ta vie. Exactement. Nous avons Dieu en nous. Alors, je me permets aussi de décréter la santé, le bonheur, le succès dans la vie. Que Dieu t'ouvre les portes grandement devant toi et que tu rajeunisses toujours comme tu es en train de rajeunir, que tu rayonnes, que tu nous élèves ensemble ici. Merci, merci, merci. Merci à tous. Je suis très honorée. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Merci. Merci beaucoup. Si on était en présentiel, on devait sauter les champagnes. Mais aujourd'hui, première dame, il n'y a pas un champagne quelque part, je vais lui sauter là. Dommage, mais tu ne pourrais pas boire, mais on va sauter ça, hein? Attends, 1 minute. Donne. Bon, ok, à la fin, président Guidi Gansou, on prend à la fin, on va sauter le champagne alors. Président. Oui. Je vous salue tout le monde avec respect et après avoir souhaité joyeux anniversaire au coach Catherine, elle est à l'honneur aujourd'hui. Oui, je ne savais pas, le président Guidi Gansou et moi, nous n'avons pas su qu'elle devait avoir anniversaire. Mais Dieu faisant ces choses, elle a anniversaire et c'est elle qui va nous ouvrir le bal aujourd'hui. Avec vraiment, président Rodrigue Digansou, tu nous présentes la coach, la princesse du coach Pognon qui va nous faire le credo de ce soir. Alors, ce soir, c'est le coach en honneur, la grande dame, la dame de valeur, coach Agosou Catherine, qui nous fera l'hymne du FIAD d'aujourd'hui, c'est-à-dire le credo. Elle est commerciale de profession, titulaire d'une licence professionnelle en leadership et patronat, titulaire d'une licence professionnelle en coaching intégral et titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exercice du métier de coach. Coach Catherine, tu as la parole. Merci, je suis très honorée. Je m'engage. Je m'engage. À être si fort. À être si fort. Que rien ne peut perturber ma paix intérieure.
Que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Je m'engage. Je m'engage Parler de santé, à parler de santé, de bonheur et de prospérité de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. à chaque personne à qui je parle. Je m'engage Je m'engage à aider chacun de mes amis à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui et combien le fait de le connaître et combien le fait de le connaître fait une différence dans notre vie, dans nos vies. fait une différence dans nos vies. Je m'engage Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose à regarder le côté ensoleillé de chaque chose et à transformer mon optimisme en action. et à transformer mon optimisme en action. Je m'engage Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, à travailler seulement pour le meilleur à travailler seulement pour le meilleur et à m'attendre au meilleur. et à m'attendre au meilleur. Je m'engage Je m'engage à être si enthousiasmé à être aussi enthousiasmé par le succès des autres par le succès des autres que par le mien. que par le mien. Je m'engage Je m'engage à oublier les erreurs passées à oublier les erreurs passées et à penser aux réussites futures. et à penser aux réussites futures. Je m'engage Je m'engage à être toujours chaleureux à être toujours chaleureux et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. Je m'engage Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel à tellement me consacrer à mon développement personnel qu'il ne me reste plus le temps pour critiquer. qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres. Je m'engage Je m'engage à être trop serein à être trop serein pour me faire du souci, pour me faire du souci, trop noble trop noble pour être en colère, pour être en colère, trop fort trop fort pour avoir peur, pour avoir peur, trop généreux trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit, pour en vouloir à qui que ce soit, trop heureux trop heureux pour considérer comme problème pour considérer comme problème les obstacles les obstacles que je saurais contourner. que je saurais contourner. Merci. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est un beau jour. Merci pour ce credo solennel que nous avons savouré. Nous allons continuer notre soirée en invitant le président Rodrigue Diganso, président Fiat Allemagne, à nous présenter la merveilleuse coach, la merveilleuse dame, la dame de fer, la grande dame qui va nous faire le mot de bienvenue. Merci. Alors, pour le mot de bienvenue, direction l'Italie pour rencontrer le grand coach Iko Mampata Jacqueline. Elle est titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exercice du métier de coach, doctorante en coaching intégral. Elle est religieuse de profession. Coach Jacqueline, vous avez la parole.
Coach Jacqueline. Bonsoir tout le monde. Merci, Président, pour m'avoir honoré ce soir. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, Président de la Fiat Europe. Bonsoir, les ambassadeurs du développement, sympathisants. Bonsoir, chers tous. Bonsoir. En cette rencontre où il m'a été demandé de faire un mot de bienvenue, je vous accueille avec joie dans la maison qui est la nôtre en disant bienvenue à tous et à chacun. La Fiat est une famille qui est comparable à une source. Au lieu d'épuiser de l'eau, dans cette dernière, nous y puisons des outils qui nous servent à être en bonne santé, dans la joie, dans la paix, à avoir liberté financière, le bonheur, ainsi de suite. Pour que cela se réalise, il nous est demandé une chose, appliquer les outils que nous recevons. Donc, nous sommes au bon endroit et au bon moment. Soyons attentifs à suivre tout ce qui se va se passer ce soir dans la rencontre qui est un des outils, Sur ce mot, je dis bienvenue à tous et à chacun. Je vous remercie. Merci à sœur Jacqueline, coach Jacqueline. Elle est une dame, elle est une sœur, elle est vraiment très occupée. Mais elle a trouvé le temps pour être parmi nous aujourd'hui et nous faire le mot de bienvenue. Vraiment un grand merci au coach et sœur Jacqueline. Sœur Jacqueline, les nouvelles, comment vous allez? Je vais très bien, sauf les cours qui m'embêtent. Jusque la nuit, je suis toujours au cours. Ah, nous sommes ensemble. Si, avec la force des outils de développement personnel, des programmations, tout ça promet. On est toujours ensemble. Merci. Un grand merci d'avoir trouvé le temps pour nous. Alors, la sœur Jacqueline a dit de nous préparer, d'être attentifs à tous les orateurs qui vont suivre. Cette merveilleuse dame nous a exhortés. Elle nous a demandé d'être attentifs, d'être ici avec le cœur et l'esprit pour écouter ce qu'on va nous dire. Alors, maintenant, nous sommes une vingtaine, nous sommes 26 actuellement. Ceux qui nous ont rejoints récemment, je vous informe que nous avons une coach qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ceux qui sont en retard, nous avons déjà chanté. Alors, je vais encore demander qu'on lui chante encore joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est son jour d'anniversaire. Elle a 1 an de moins. La merveilleuse princesse du coach Pognon, le coach Catherine. Alors, nous ouvrons tous nos micros et nous allons encore chanter joyeux anniversaire pour elle. Alors, on y va. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Bravo. Okay. Nous continuons. Merci, merci à tous.
Ah, merci à toi d'être parmi nous. Ce n'est pas donné à tout le monde. Merci vraiment. Président Gidi Gansou, mais coach Catherine, on n'a même pas demandé les nouvelles de la France. Ah oui. Et la France, comment? Ah, tout le monde va bien. Notre président Vignon va bien. Notre vice-président aussi va bien. Tout le monde va bien. Tout le monde en forme. Peut-être la forme, il fait un peu froid, mais ça va, on supporte. Ça va. On est dans la joie. On est toujours dans la joie. Okay. Voilà la nouvelle de France. Merci beaucoup. C'est moi. Merci vraiment. Nous allons continuer cette soirée en demandant au président Gidi Gansou de nous présenter l'orateur, la princesse, une princesse encore, une autre princesse du coach Pognon. Aujourd'hui, c'est la princesse, hein? Apparemment, mais le programme, Rodrigue Gidi Gansou, mais le programme, c'est les princesses seulement aujourd'hui, hein? Ah ouais, toutes sont les princesses seulement. Bon, ok. Il faut nous présenter la prochaine princesse du coach Pognon, la prochaine princesse de Dieu, la prochaine princesse de la FIAD qui va nous faire l'exhortation de ce soir. Merci. Alors, pour l'exhortation de ce soir, nous avons invité le grand coach Aruna Awa Anne de la Grande-Bretagne. Elle est titulaire d'une licence professionnelle en coaching intégral, d'une licence professionnelle en commerce à l'Université de Kingston au Royaume-Uni, titulaire d'un CAPES en éducation à l'Université de Kingston, enseignante de formation, actuellement Social Care Manager. Et coach Aruna, pour des raisons professionnelles, ne peut pas être ou ne sera pas parmi nous ce soir. Et c'est pourquoi elle nous a envoyé un audio que je nous prie d'écouter attentivement. Bonsoir à tous les privilégiés de Dieu dans le monde qui nous suivent ce soir à ce webinaire organisé par FIAD Europe. Président Gansou, je pense que, ou bien c'est chez nous seulement, on n'a pas le son. Un don ne dépend pas. Elle est aussi un don. Un moment. C'est chez tout le monde comme ça? Tout le monde n'avait pas le son ou bien c'est chez nous seulement? Non, c'est même chez moi aussi, je n'avais pas le son. Moi aussi. C'est pareil. Donc on recommence. Oui, je recevoir. Jusque le fichier n'apparaît plus, donc je vais devoir, je vais fermer ça et ouvrir à nouveau pour voir. Président Gidi Gansou, il faut prendre ton temps. Dès que c'est prêt, tu lances ça. Mes amis, aujourd'hui, nous sommes ici pour parler. Je vais tout juste sauter un peu pour vous entretenir d'une manière. Et
il faut qu'on essaie de... je vois tous les visages là, c'est un peu... Chacun a le visage serré. Je vais nous demander de rire vraiment avec notre princesse qui fête l'anniversaire aujourd'hui. Nous ne sommes pas quelque part où on nous a obligés d'être, mais nous sommes ici parce qu'on veut être là. Ou bien? Bien sûr, Ah bien ouais. sûr. Mais Dieu est là. On n'a qu'à rire un peu ou bien? Ou bien Oui. quelqu'un a quelque chose de drôle à nous c'est ta raconter. caméra. C'est ta caméra, c'est ta caméra. Sinon, nous avons des visages détendus. Je ne te vois pas. Je ne vois ton visage. Président, pas je vais détendu. essayer ça encore une fois pour voir. OK. Nous, on est serein, calme et détendu, et joyeux et gai. Bon, Maintenant, voyons je voir si vois, ça c'est marche bon. maintenant. OK. Bonsoir à tous les privilégiés de Dieu dans le monde qui nous suivent ce soir à ce webinaire organisé par FIAD Europe. Merci d'exister. Comme tous les vendredis, nous nous retrouvons sous l'arbre à palabres pour acquérir des connaissances extraordinaires. Mon exhortation de ce merveilleux jour est le pouvoir de la générosité. Qu'est-ce que la générosité? La générosité est une qualité qui dispose à sacrifier son intérêt personnel. Elle est aussi un don, elle est aussi un don et ne dépend pas de ce que vous avez, mais de ce que vous êtes. C'est une source de bonheur qui rend très heureux. Depuis toute jeune, j'ai compris qu'être généreux plaisait à Dieu. Je voyais mes parents donner tout le temps, que cela soit de l'argent, de la nourriture ou n'importe quel soutien, ils le faisaient. Et je me disais que mes parents plaisaient à Dieu pour tout ce qu'ils donnaient, sans rien attendre en retour. Plaire à Dieu était indispensable pour moi. Car je regardais toujours le ciel et je disais, Dieu est là-bas, il est content de mes parents. Petit à petit, j'ai appris à plaire à Dieu aussi en donnant selon mes moyens, surtout les vendredis. La générosité n'était pas innée en moi, mais acquise. Elle est acquise en moi. Je vous donne un exemple. Mon feu mari était très très généreux. Pour lui, il était trop, c'était trop. Avec le temps, j'ai commencé par m'énerver par son comportement parce qu'il donnait sans penser à acheter des choses nécessaires à la maison, telles que les fournitures d'école aux enfants, etc. Cela avait créé des tensions entre nous. Alors, qui a changé ma vie. Et donc, la perception des choses concernant l'argent. Il a dit, écoute-moi très bien ma chérie. Sais-tu que ce que nous donnons, ce que nous gagnons comme salaire n'est pas à nous, mais ce que nous donnons aux autres est notre salaire. Je n'avais pas compris. Je réfléchissais quand il a continué en disant que celui qui n'a rien, qui reçoit de nous, plaît ainsi à Dieu, qui nous le rend par d'autres choses comme l'abondance, la paix, la santé, la protection, etc. De bonnes choses, Dieu nous le rend. Il a continué en disant, quand tu ouvres ta main, ma chérie, pour donner avec joie, Dieu te le rend avec amour. Tu reçois toujours. Je vous assure, mes chers privilégiés, j'ai versé des larmes
car j'ai compris pourquoi nous étions dans l'abondance pendant tout son séjour au Royaume-Uni. Avez-vous déjà prêté attention à ce que vous ressentez lorsque vous vous montrez généreux? Et quand le visage d'un ami ou d'une personne s'éclaire en découvrant le cadeau que vous venez de lui faire? Avez-vous remarqué quelque chose? Oui, un chaud au cœur, un élan de joie, un sentiment confus de bien-être nous surprend, vous surprend vous-même. La générosité ne s'épuise jamais. À la FIAD, regardons le PM et certaines personnes généreuses. Ils ne sont plus les mêmes. Ils ont changé. Ils brillent. Ils sont frais au toucher. Même de loin, on sent qu'il y a quelque chose d'extraordinaire en eux. Il y a un pouvoir et donc une puissance qui revient à nous quand nous donnons. Il faut cultiver la générosité. Être généreux nous épargne de beaucoup de fatalités. J'en sais quelque chose. Donnons et donnons toujours. La générosité est une semence. Chaque graine que nous semons devient une forêt. Pour le sommet mondial, je nous encourage de faire notre part de générosité. Ce ne sera jamais en vain. Je vous le dis. La générosité est une clé de réussite. Même si c'est 10 000 francs que nous avons, donnons. Dieu est bon et très bon. Vous ne serez jamais la même personne. Pour terminer, pour continuer mon exhortation, je voudrais ajouter que la générosité n'est pas toujours de l'argent à donner, mais des services à rendre aux autres, sachant que ces personnes seront contentes. Ah, mes champions. Un autre exemple. Dans ma famille, j'ai été toujours moquée. Les gens se moquent de moi car j'en fais trop en donnant. Pour moi, c'est une leçon de vie. Donner est une leçon de vie. Il y a beaucoup de gens qui manquent de soutien. Alors pour moi, en allant vers eux et leur donner quelque chose qui mettrait le sourire sur leur visage, me donne de la joie. Je me rappelle encore comment j'ai fait 12 ans de galère, mais parce que j'avais déjà semé dans ma vie, c'est-à-dire donner et donner, je ne manquais de rien. Des personnes que j'ai oubliées, à qui j'ai fait du bien, me faisaient des cadeaux en argent et en nourriture. Et j'ai compris que quand on récolte, on ne récolte que ce qu'on a semé. Je suis toujours en bonne santé. J'ai eu du boulot par la suite et depuis, je vais de mieux en mieux jusqu'au sommet. Ne dites jamais, je n'en ai pas. Ne dites jamais, je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Ne dites jamais, les temps sont durs, hein. Moi, je n'ai rien. Regarde même, avec la rupture, regardez ce qui se passe. Les choses sont... C'est une parole négative qui agira. Et j'ai remarqué en Afrique occidentale, nous avons une sale habitude de dire « je n'en ai pas », même si la chose est dans la maison. Faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Je veux remercier le PM qui nous apprend à communiquer, à bien communiquer. Merci PM pour ce grand déménagement mental. La générosité, pour continuer, nous protège de tout mal parce que nous donnons sans rien attendre en retour.
Je peux vous dire que les musulmans connaissent le pouvoir de la générosité plus que les autres. J'en sais quelque chose, comme je le dis souvent. Quand on donne peu, on reçoit peu. Et quand on donne beaucoup, on le reçoit ainsi aussi. Le bien que nous faisons aux autres nous revient toujours. C'est pour cela que le PM nous parle tout le temps de générosité. Il en sait quelque chose. Merveilleuse créature de Dieu, soyons généreux. Nous récolterons ce que nous aurions sémé. Je vous remercie. Merci au coach Awa de la Grande-Bretagne qui, à cause du service, à cause de son travail, ne pouvait pas être parmi nous. Mais elle est parmi nous avec foi et l'esprit. Merci au coach Awa. Président Rodrigue Digansou, il y a quelqu'un de l'Angleterre à la rencontre qu'on peut demander les nouvelles de l'Angleterre. Oui, le coach Rose Zouzoua est là. Alors, coach Rose, les nouvelles de l'Angleterre. Bonsoir, privilégié de Dieu. Bonsoir. Bien, tout va bien en Angleterre, la reine va bien. Et nous, les sujets aussi, nous allons bien. Je remercie tous ceux qui sont là ce soir. Vraiment, ça commence très, très bien par Coach Awa. Ça commence très bien. Je suis là tranquille et je suis la suite. Merci. Merci d'exister. Merci. Et toi-même, tes nouvelles, comment tu vas? Ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Ça doit aller. Oui. Nous sommes les gagnants. Nous sommes nés pour gagner et on va au sommet. Oui. Merci de nous avoir donné de tes nouvelles et de nous avoir donné les nouvelles de la reine et des sujets. Oui. Merci beaucoup. Nous continuons la soirée. Je vous en prie. Bonne soirée. Merci. Okay. Président Rodrigue. Oui, président. On va mettre le turbo. Eh oui. Voilà. Maintenant, on est déjà arrivé sur le thème de la semaine. Je te prie, comme tu as pris les Amazones de la FIAD aujourd'hui, de nous présenter la prochaine Amazone qui va nous décortiquer le thème de la semaine. N'est-ce pas une bonne Amazone? Il ne faut pas qu'on me tape avec un bâton par derrière ici. Président, tu n'as pas précisé à ce niveau princesse du coach Poyo, hein? Ah, c'est la grande princesse du coach Pognon même. C'est la préférée princesse du coach Pognon même. Excusez-moi, c'est pourquoi je disais que il ne faut pas qu'on vienne par derrière ici avec un bâton me donner certains coups, quoi. Merci. D'accord. Alors, pour le thème de ce soir, nous allons inviter la première dame Fiat Europe, coach Abanama Nassi, épouse Katapaou Touré, celle qui fait le bonheur de notre président. Elle est doctorante en coaching intégral, secrétaire générale de l'OCDI, assistante de direction trilingue en Allemagne, titulaire d'une licence professionnelle en leadership et patronat. Coach Nassi, nous sommes suspendus à tes lèvres. La technologie. Oh, j'ai réussi quand même à l'allumer. Merci beaucoup, Président. J'ai fait le volume. Ça, c'est l'école. C'est bon maintenant?
Eh, c'est bon. C'est bon. Excusez-moi, je ne maîtrise pas trop la technologie. Hein. Je maîtrise plus les casseroles à la cuisine que la technologie. Bonsoir. Bonsoir, MC. Bonsoir, les présidents, les vice-présidents, les princes, princesses, les VIP of God. Je vous salue avec respect, amour et considération. Le thème de la semaine, nous allons parler de quelque chose que nous aimons, ce pourquoi nous courons tous les jours. Ah, c'est pourquoi parfois on n'arrive pas à dormir et on court, hein, on rentre fatigué, parfois même on a de la peine à manger. Nous allons parler de l'argent. L'argent toujours et partout. Ah, que c'est bon d'avoir l'argent. Bill Gates dira, si vous naissez pauvre, ce n'est pas de votre faute. En revanche, si vous mourrez pauvre, c'est entièrement de votre faute. Allons, mettons-nous à l'œuvre pour ne pas mourir pauvre. L'argent, toujours et partout, c'est-à-dire pour moi, c'est l'abondance financière. Et l'abondance financière ne fait pas forcément référence à un montant en banque, un salaire ou un bien matériel. Parce que la richesse est un état d'esprit. Par contre, nous nous mettrons tous d'accord pour dire que la prospérité financière, c'est surtout d'avoir assez d'argent pour être heureux, pour se sentir libre et épanoui. Ce thème, l'argent toujours et partout, nous est destiné pour nous éclairer sur les bonnes habitudes à adopter pour l'avoir. Pour avoir l'argent toujours et partout, il faut avant toute chose croire à son avenir financier et travailler pour l'avoir. Nous disons tout le temps que je suis ce que je suis. Alors affirmons. Affirmons. Et en affirmant aussi, il faut croire à cela. Donc, croire en soi, c'est-à-dire, le soi là, c'est S majuscule O-I. C'est-à-dire, toi et Dieu, Dieu en toi. Donc, tu crois en toi et en Dieu en même temps. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand tu crois en Dieu, tu seras comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Car Dieu est notre source d'abondance. Ensuite, pour avoir l'argent toujours et partout, il faut apprendre à se faire plaisir. Et faire plaisir à Dieu. Parce qu'en nous faisant plaisir, nous faisons plaisir à Dieu qui est en nous. Donc, faire plaisir à Dieu pour que Dieu soit content, soit en joie et nous donne davantage d'argent. Dans l'avant de mon mari, son avant là. Dans avant de mon merveilleux mari qui fait mon bonheur, il passait une grande partie de sa vie à accumuler le capital qui lui permettra de vivre une retraite rêvée. Mais rarement, il se faisait plaisir. Alors qu'il devait se faire plaisir afin de maximiser son capital et son bonheur. Heureusement qu'il a connu
notre merveilleuse organisation FIAD, il sait se faire plaisir maintenant. Il est possible d'améliorer sa vie en dépensant mieux son argent et en se faisant d'abord plaisir. Après, il faut être généreux. Et notre grand coach, Awa Aruna, vient de nous expliquer, vient de nous exhorter, si je peux dire, en long et en large, ce que c'est que la générosité. Donc, je ne vais plus m'attarder sur ce point-là. Donc, je dirais seulement guider votre argent vers ce qui compte vraiment pour vous. Ne soyez pas radin ou pingre. Le plaisir d'aider, de faire un don est gratifiant. Plus vous aurez peur d'en manquer, plus l'argent vous échappera. La générosité permet de se sentir utile et cela augmente l'estime de soi. Surtout, soyons généreux en écoutant notre essence. Ne donnons pas pour donner. Il faut semer la joie autour de toi. Je vais exhorter nos hommes qui sont ici à semer la joie autour de la maison. Soyez généreux envers vos femmes, vos enfants d'abord. La charité est bien ordonnée. Nous, les femmes aussi, on va bien s'occuper de vous. Les femmes sont d'habitude généreuses, n'est-ce pas? Les femmes qui sont... Oui, bien sûr. Les femmes sont de nature généreuse. Merci. Pour finir, nous devons épargner et investir. Les épargnes et les investissements nous aident à atteindre nos objectifs financiers et à avoir l'argent toujours et partout. Le temps dont nous disposons pour atteindre nos objectifs peut avoir une influence sur la façon dont nous épargnons et investissons. L'association FIAD, et je dis un grand merci au PM Pognon pour ses outils et tous les moyens qu'il a mis en place pour nous aider, nous les membres de l'association FIAD. Parce que c'est spécialement réservé aux membres. Donc, ces outils et ces moyens nous permettent d'épargner en adhérant aux différentes tontines et à investir pour gagner encore plus d'argent. Et tout ambassadeur qui applique ces outils devient de plus en plus riche et aura toujours l'argent. Et aura l'argent toujours et partout. Je vous remercie. Bravo. Merci. Merci à la princesse du coach Pognon, ma merveilleuse épouse qui fait mon bonheur. Sinon, oui. Le président, sinon le vice-président Haïti va m'attaquer. Donc, je le dis avant qu'on ne m'attaque. Ma merveilleuse épouse qui fait mon bonheur. Voilà. Bravo, président, effectivement. Merci pour ce décortiquement, d'avoir décortiqué ce thème qui nous tient vraiment à cœur. Maintenant, actuellement, nous avons beaucoup de temps. Alors, comme l'exhortation a été précis et court, et le thème aussi a été précis et court, je remercie les deux orateurs, les deux princesses du coach Pognon, les deux princesses de Dieu et les autres deux princesses qui ont précédé. Le credo était très bien, le mot de bienvenue aussi était court. Alors, nous avons assez de temps pour parler de l'argent. Yeah. Il faut commencer. 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard d'euros. Oui, je veux en avoir. Je ne sais pas si toi, tu veux avoir ou pas. Si, moi, donc, nous voulons tous l'argent.
Donc, on va appeler l'argent, on va discuter de l'argent, on va aussi parler de l'argent. Quand on parle de l'argent et quand on aime l'argent, moi j'aime l'argent. Quand on aime l'argent et on parle de l'argent, l'argent vient en abondance. Alors, Président Rodrigue Digansou, le micro est ouvert à tout le monde. On va, ceux qui ont des interventions, les mains levées et tout ça là. Actuellement, nous sommes 27. Comme on parle de l'argent aujourd'hui, je pense qu'il y a certains qui n'ont pas encore chanté. Ceux qui n'ont pas encore chanté, Président. Nous avons une merveilleuse princesse du coach Pogno qui fête son anniversaire aujourd'hui. Alors, on a déjà chanté 2 fois. Maintenant, il y a des gens aussi qui sont venus. Nous allons encore chanter une fois pour elle. Président, merci beaucoup. Voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Catherine. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Ben, le champagne vient après. Hein. Le champagne vient après. Je vais le sauter ici. Coach Haïté, Prince Haïté ne pourra pas boire. C'est moi seul qui va boire alors. Président Tourou. Oui. Vous êtes en train de penser à un défi qui ne va pas vous réussir. Je ne t'ai pas saisi. Non, je disais que le président Touré est en train de lancer un défi qui ne va pas lui réussir. Affirmatif. Je suis d'accord. Ah bon, la cave, c'est à mon sous-sol. Hein? OK. Donc, je vais devenir un oiseau, vraiment, comment, concorde. Je vais arriver tout de suite là-bas. Président Kidigansou, on a des mains levées? Non, pas encore. Bon, on prend le coach Daouda. Je pense qu'il veut nous dire quelque chose. Oui. On t'attend. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. À coach Catherine. Merci. Et une fois encore, joyeux anniversaire. Merci très Comme bien. le Père l'a déjà décrété, ensemble nous décrétons tous les bons dans ta vie de maintenant toujours. Amen, amen. Merci. Et que le sourire avec lequel on te connaît soit permanent. Merci beaucoup, amen. Merci beaucoup. Je voudrais continuer en ajoutant que notre première dame aujourd'hui est très bien habillée comme coach Catherine. On dirait qu'elle aussi, elle fête son anniversaire aujourd'hui. Sans oublier les autres, bien sûr. Elle est habillée comme une vraie reine. Vous voyez le collier qu'elle a au cou, regardez très bien. Ceux qui ont la possibilité de voir la vidéo, c'est magnifique. C'est magnifique et ça fait plaisir. Je voudrais ajouter par rapport à son message comme quoi nous avons la chance d'avoir un monsieur que Dieu a suscité, qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Quand il nous a parlé de l'argent, toujours et partout, c'est qu'il a mis en place des systèmes qui nous permettent d'appliquer tous les enseignements qu'il dit. Il nous a donné tous, à chacun de nous, la capacité de décréter que nous sommes des riches, des prospères, des détenteurs de pouvoir de création. Et ensuite, à chaque moment que l'occasion se présente, il nous montre combien on doit se faire plaisir en nous faisant plaisir à nous-mêmes. Regardez d'abord les décrets pour les anniversaires. Et ensuite, bon, nous qui sommes à côté de lui, nous en bénéficions tellement. On organise souvent des rencontres, des soirées où on mange, on danse. Et ceux qui ont eu la chance d'aller à la rencontre hebdomadaire à Cotonou, vous allez voir, c'est que tu n'as plus envie d'aller encore à une fois de nuit. Parce que tout est déjà là-bas. C'est extraordinaire. Donc ça, c'est se faire plaisir. Et en matière de générosité,
Regardez cette dernière formation dont nous bénéficions gracieusement. Ça, c'est la générosité. Et quand on parle maintenant de l'épargne, il a créé les tourtiers pour nous, les ambassadeurs du développement. Et quand on adhère à ces tourtiers, on a la possibilité d'investir à un taux où aucune banque au monde ne peut faire. C'est que sincèrement, je dis, c'est Dieu qui a écouté la prière de chacun de nous et a suscité tout au long de notre vie. Et moi, je dis toujours que avec le coaching et le président mondial, j'ai plus découvert ma religion, j'ai plus appris à m'aimer, à connaître ma famille et à vivre épanoui. Donc, l'argent, en fait, ce n'est pas seulement le partant de contient. L'argent, c'est le manque de besoins, le manque de soucis, la tranquillité, la paix du cœur et tout, et tout, et tout, et tout. Je vous remercie. Merci. Un grand merci au coach Daouda qui nous a encore une fois rappelé que c'est Dieu qui a mis le coach Pognon sur nos routes. Notre président mondial, il a galéré. Il connaît la pauvreté. Il a été pauvre. Il a mangé les babas, les spaghettis. Lui-même, il dit ça. Oui, ça ne fait pas encore 10 ans. Mais aujourd'hui, vous voyez là où il est, parce qu'il a commencé par appliquer. Il était coach quand il galérait. Hein. Il a dit ça lui-même. Mais il a commencé par comprendre, par appliquer certaines choses et que regardez comment il est. Moi aussi, je veux devenir comme ça. Hein. Je veux devenir aussi riche. Hein. Donc, je suis riche. Je veux encore être encore riche. Donc, j'essaie de pratiquer. J'essaie de pratiquer bêtement ce qu'il nous dit. Et je ressens que je suis de plus en plus riche. Que l'argent est toujours partout. J'ai l'argent toujours et partout. La preuve, il ne faut pas que je recommence encore à vous dire ça aujourd'hui. Je l'avais dit et tout le monde le sait. Partout où je suis, je ne manque plus d'argent, rien. Merci au coach Daouda. Encore des mains levées? Oui, le coach Chenati. Coach Chenati. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et encore une fois, joyeux anniversaire à la grande princesse du coach Pognon. Merci. Ah oui. Merci aussi à la première dame d'Europe. Bonsoir à toutes les coachs et coachs de FIA d'Europe. Bonsoir. J'ai bien écouté la première dame et ça m'a rappelé un comportement que j'avais et que la plupart des bons Béninois ont souvent. J'étais étudiant à Niamey et j'étais responsable de 4, on était 4 étudiants expériendaires qui étaient boursiers pour une école là-bas. Et du coup, on m'avait confié la scolarité et en tout cas tout le nécessaire pour les 3 premiers mois. Ça faisait au total environ, je ne me rappelle plus exactement, en tout cas entre 4 et 5 millions que j'avais. Mais on était arrivé, vous savez, en Afrique, on dit, on va aller tout direct. Mais on s'était arrêté et la nuit est tombée avec nous à Dosso, pour ceux qui connaissent le Niger. C'est 100 et quelques kilomètres avant Niamey. J'étais avec un autre... Vous m'entendez? Oui. Oui. J'étais avec un autre étudiant et on était là, on avait faim. Il y avait des vendeurs autour de nous, de repas, mais
Je ne sais pas ce qui nous avait pris. On était là, on ne voulait pas dépenser pour manger alors qu'on a faim. Et on était là, et puis on est allé, on s'est décidé finalement d'aller chez un vendeur et on était là à négocier en quelque sorte pour avoir un truc à manger à bas coût. Et il y avait un Nigérien qui était venu, lui, sans hésiter, il a fait sa commande et il était assis, il était en train de manger. Notre comportement l'avait en quelque sorte agacé. Il a dit, vous les Béninois, là, je ne vous comprends pas. Vous avez faim? Achetez, mangez. Quel est le problème? On s'est regardé, mon collègue et moi, et on a décidé vraiment de s'asseoir et d'acheter de manger. Mais je vous jure, cette énergie qu'on a eue après ce manger, c'était comme si, je ne sais pas, je ne peux pas le décrire. Et aujourd'hui, quand j'entends la générosité, le fait de se faire plaisir, cette histoire est revenue comme un miroir dans ma tête. Et je me suis dit, waouh, si je savais le coaching en ce temps. Et ce comportement, il est comme ça un peu, en tout cas dans les zones périphériques du Bénin, où on préfère dormir à famille alors qu'on a 500 francs dans la poche. Parce qu'on a déjà fait des calculs, on a déjà prévu des choses, donc on préfère boire l'eau. Ou bien il y a même un langage qui dit mettre le piment dans l'eau et boire avec du sel, que ça peut calmer. Donc, voilà de telles attitudes qu'on a, et je pense que ce n'est pas ignorance, et je pense qu'avec le coaching, cela m'a permis de corriger cet état de choses, et sans mentir, le résultat, il est là. Quand tu te fais plaisir, les choses qui te manquaient viennent de part et d'autre, par ceux-là que tu n'espérais même pas qu'ils allaient te venir en aide. Voilà, je m'arrête là pour cet exemple qui m'est venu et je voulais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci vraiment, coach. C'est que ce que tu viens de dire là, tout le monde, si nous tous, on est honnêtes, moi, en commençant par moi, je me retrouve dans ça. Il y a eu des situations où je me suis retrouvé dans ça, exactement ça. Merci vraiment de nous rappeler ça. Ça me rappelle certaines années en arrière. Président Gidigansou. Président. Une main levée? Non. Prince Haïté, ça fait longtemps qu'on ne t'a plus entendu. Maintenant, il faut nous dire ce que tu as. On veut t'entendre. On a laissé les princesses du coach Pognon parler. Maintenant, il faut que les princes du coach Pognon aussi parlent. Bon, merci Président Touré, merci Président Gidigansou. Bonsoir à toutes les éminentes personnalités qui sont avec nous ce soir à nouveau. Bonsoir. Non, mais je prenais le temps de vous écouter, bon, avec beaucoup d'attention, tellement les interventions sont toutes de qualité. Et quand c'est comme ça, on fait l'effort de ne rien rater, si vous voulez. Oui, les deux sujets abordés, enfin d'abord le thème et puis l'exhortation de notre sœur d'Angleterre, les deux sujets se rejoignent. Hein, parce que puisque la générosité fait partie des conditions de l'enrichissement. Voilà, je vais vous raconter une anecdote. C'était à Lomé, un monsieur qu'on disait fou, et pendant ses balades, se retrouve se retrouve à une place où il y avait la croix de Jésus, et il s'arrête, il le regarde. Il lui dit, mais tu sais, je passe tout le temps ici. Je passe tout le temps ici et j'ai bien l'impression que personne ne te vient en aide.
je passe tout le temps, je te vois sur la croix. Je pense que tu dois dû avoir fait quelque chose. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que toi, tu restes ici depuis là, que personne ne te vienne en aide. Bon, je pars et je reviens. Et il revient quelques instants après, il dit, toi, il le regarde, il le fixe, il dit, tu as dû faire quelque chose. Tu vois, moi qui suis ici, si je te dis tous les crimes que j'ai commis et personne ne m'a crucifié. Mon papa, je ne te raconte pas ce qu'il a fait comme bêtise dans la vie, personne ne l'a crucifié. Et ma maman, alors là, n'en parlons pas. Et personne ne l'a crucifié. Et toi, si on t'a crucifié, c'est que tu as dû faire quelque chose. Les amis, pourquoi je vous raconte cette histoire? Et tout à l'heure, le président Touré évoquait la vie du PM en signalant que oui, il faisait partie de cette population qu'on appelait les galériens. Et en effet, c'est parce que personne ne l'a aidé, personne ne l'a dirigé sur le chemin de l'enrichissement. Et il était perdu, bien que coach, il n'avait pas ce qu'il devait faire, c'est-à-dire il ne disposait pas des moyens. Nous qui sommes dans cette situation de guillemets galérien aussi, on peut dire que oui, nous pouvons quelque part ressembler à ce fameux Jésus qui est sur la croix. Nous avons dû faire quelque chose parce que nous n'avons pas les éléments nécessaires. Nous n'avons pas les outils nécessaires. Donc, cette fois-ci, maintenant que nous avons tout ce qu'il faut, et notre grande chancelière avait évoqué, j'allais dire, tous les aspects tout à l'heure. Et moi, lorsque je vois l'énergie avec laquelle le PM nous invite tout le temps à cela, je crois que oui, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Je voulais aussi nous inviter à faire le pas, ne serait-ce qu'essayer, voir si quelque part, nous allons aussi gagner. Parce que c'est au bout de l'expérience qu'on a le résultat. On ne peut pas estimer avoir le résultat avant d'avoir tenté. C'est pour cela que je crois que oui, quelque part, en nous invitant tout le temps avec ce message-là, lorsque ces sujets reviennent tout le temps sur la place, c'est qu'il doit y avoir quelque chose là-dedans. C'est que oui, il faut qu'on essaye. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, en remerciant le coach Daouda pour ce qu'il a dit, parce que je me retrouvais dans ses propos. Et franchement, se retrouver, échanger sur des aspects dont on parle tout le temps, je crois que c'est très enrichissant. Et je remercie encore l'assistance. Je sais que d'autres personnes vont intervenir et je vais encore recharger mon caddie ce soir. Donc, je leur laisse aussi le temps de pouvoir prendre la parole. Merci beaucoup. Oui. Merci, Prince Haïté. Merci vraiment, coach Haïté, pour cet apport. Tu nous exhortes encore. Merci vraiment. Merci. Merci. Un grand merci à toi. Président Gidigansou. Oui. Il y a le président Kwasi Isaac de la Belgique qui a levé la main. Président. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui. Je voudrais dire encore bon anniversaire à notre merveilleuse coach Catherine qui fait le bonheur de tous les ambassadeurs du développement par sa présence parmi nous. Et que le bon Dieu lui donne tout ce qu'elle désire avant la fin de cette année. Amen, amen, fort même. Merci beaucoup, Président. Merci, très honoré. Merci pour la bénédiction. Merci. Oui, merci aussi. Et pour continuer sur le thème, voilà, j'ai été très, très touché par les exhortations de la coach Awa, qui nous a rappelé aussi que la générosité, et ce n'est pas seulement une question d'argent. De toute façon, ça me fait penser au fait que lorsque on parle de l'argent, en fait, l'argent, c'est le papier, c'est les billets. On a toujours les yeux
fixé sur les billets. Alors qu'en fait, ce n'est qu'une représentation d'une certaine richesse qu'on a, d'une certaine ressource qu'on a. Donc, le fait de mettre ces ressources-là à la disposition de quelqu'un est une générosité qu'on ne doit pas oublier. Et pour relayer encore ce que la première dame avait dit concernant le plaisir qu'on doit se faire dans le chemin de l'enregistrement, le PM nous avait parlé des 4 points, que moi j'ai intitulé pige. Donc, plaisir, investissement, générosité et épargne. Lorsque on avait assisté, en fait, j'ai assisté à la rencontre de Fiat France le mardi passé, et après le développement que la coach Kadi avait fait de ce thème-là, mais ça m'a fait réfléchir à beaucoup de points. Je me suis dit, tiens, comment est-ce que je peux mettre tout cela en application? Et j'ai pris un papier. Sur le papier, j'ai mis pige. Donc, j'ai fait un papier, j'ai mis pige, P-I-G-E, plaisir. Dans le plaisir, c'est se faire plaisir selon les enseignements, les instructions du PM, prendre 20% pour le plaisir, 20% pour épargne et 20% pour la générosité. C'est ça, hein? Bon, mais en fait, tout est une question d'attitude, hein, ou bien de point de vue. Hein. Lorsque j'ai fait ça, j'ai mis ça à l'écrit, je me dis, mais je peux faire plaisir en étant généreux aussi. Je ne sais pas si vous me suivez. Je peux faire plaisir à quelqu'un en étant généreux. Je donne un exemple. Quand j'étais allé à Lomé, et j'étais allé visiter rendre visite au PM, et en partant, il m'a dit, mais tu vas retourner comment? Je dis, non, j'ai donné rendez-vous à un chauffeur. Il dit, annule. Et il a mis sa belle voiture à ma disposition pour qu'on me ramène chez moi. Bon, avec son véhicule, bon, il a un certain plaisir à l'utiliser. Vraiment une belle bagnole, mais en même temps, il s'en est servi pour poser un acte de générosité. Donc, cela veut dire que nous devons revoir notre point de vue sur les choses, c'est-à-dire plaisir. Si je fais quelque chose à quelqu'un en étant généreux, cette générosité doit m'apporter aussi un certain plaisir. Parfois, il y a certaines choses qu'on fait par devoir. Ah, je donne l'argent à telle personne, je donne l'argent à telle personne, et la première dame l'a soulevé tout à l'heure, bon, subvenir aux besoins de ces enfants, c'est vrai, mais leur acheter certaines choses, mais c'est aussi de la générosité. Mais on pense que c'est un devoir. Lorsque tu remets ça dans le cadre de la générosité, ça te procure un certain plaisir et tu as vraiment une certaine ouverture sur l'idée de générosité et tu vas continuer plus à le faire. Donc, je pense que nous devons tous réfléchir et voir, bon, le PM a mis déjà les outils concernant l'épargne et l'investissement à notre disposition. On doit en profiter et le reste, faisons de notre mieux pour que l'on puisse ressentir cette joie-là. La joie on ne doit rien faire par contrainte. On doit le faire avec joie en se procurant du plaisir. Lorsque je prends une partie de mon salaire, j'achète un téléphone dernier cri. Avec ce téléphone-là, je mets du crédit dedans. J'appelle tel coach, on discute, mais en même temps, avec ce téléphone qui m'a procuré du plaisir, je consacre mon temps à faire plaisir à l'autre. Donc, je fais un acte de générosité. Et comme on dit aussi, le temps, c'est de l'argent. Hein? On peut monnayer l'argent, on peut monnayer le temps, mais ce temps-là, je l'utilise pour aider quelqu'un. Peut-être ce coup de fil-là lui a fait plaisir. Et encore une fois, je peux dire que je remercie Prince Haïté qui, de temps en temps, t'appelle pour te dire comment ça va, tout ça. Vraiment, ça fait plaisir. Donc, n'oublions pas cet aspect des choses dans la générosité et faisons en sorte que l'argent papier ne soit pas seulement notre point de vue,
ça. Voilà ce que je voulais ajouter aussi. Merci au président Isaac Kouassi de la Belgique. Merci. Merci de nous avoir rappelé les 4 piliers. Merci. Même le fait d'être ici. Oui. Le fait d'être ici, c'est nous montrer généreux aussi envers nous-mêmes. Il y a des fois, on est ici pour se faire même plaisir. Bien sûr. Des fois, on est là à cause de la générosité. C'est-à-dire, ça dépend de la manière dont chacun voit ça. Chaque jour, essayons de commencer par écrire, même faire du bien à quelqu'un, même prendre le sac d'une vieille, c'est la générosité. Aider quelqu'un à monter, c'est la générosité. Et essayons d'être généreux, essayons de faire, même si on n'a pas assez, essayons d'être généreux, de nous faire plaisir. Même un soir, sortir, aller siroter une bière quelque part, ou bien sortir avec sa femme, marcher seulement, c'est se faire plaisir et faire plaisir à la femme. Ce n'est pas seulement les hommes, les femmes aussi. Les soirs, vous pouvez prendre la main de vos maris. Chérie, viens, on va faire un tour. Vous, même marcher là, c'est peut-être que le monsieur a des soucis. Peut-être le monsieur a eu quelque chose au boulot et lui vient à la maison, il a la mine renforcée. Mais peut-être lui n'est pas coach. Mais nous sommes des coachs. Prends-lui la main. Oh chérie, comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Viens, on va faire un peu un tour. Vous sortez, vous marchez. Que ce soit les hommes ou bien les femmes, le coach Pognon a dit, c'est comme une banque. On est en train de mettre l'argent. Un jour, si le compte veut être un peu quelque chose, ce qu'on avait mis là, ça va rembler ça, quoi. Et on commence encore par mettre. Essayons vraiment d'être généreux et de nous faire plaisir. Merci vraiment. Président Gidigasso. Il y a une main levée, mais avant de donner la parole au coach Fumilayo, je vais lire ce que coach Kadi voulait nous partager ou nous dire ce soir. Malheureusement, il n'a pas assez à son micro. Alors, coach Kadi remercie d'abord tous les orateurs et dit que nous devions prendre exemple sur FIAD USA en créant une cagnotte pour tous les membres Europe. Oui, pour que tous les membres Europe puissent participer. C'est-à-dire, on crée une caisse FIAD Europe et que tous les membres peuvent participer, peu importe le montant. Chacun donne ce qu'il veut dedans. Parce que il y a certains membres qui veulent bien participer, mais trouvent que c'est une honte de donner si peu pour le PM. Donc, ça, c'est peu importe. Celui qui a 1 euro, 1 centime, peu importe, tout le monde met dedans. Et en faisant ça, puisque c'est le geste qui compte, Dieu va nous bénir aussi. Mais en faisant cela aussi, ce geste de générosité, parce qu'on reçoit beaucoup du PM, beaucoup de l'association, même quand on ne veut pas seulement dire le PM, mais toute l'association, tous les collaborateurs autour du PM, Web TV et tout ça là, c'est des gens qui nous donnent beaucoup. Et que de temps en temps, si quand même on peut prendre de cette cagnotte et leur envoyer cela pour les supporter, pour quand même les encourager à mieux faire, eh bien, ça, ce serait bien. Et j'aimerais maintenant ajouter pour moi, même pour dire, aujourd'hui, puisque je devais traiter des dossiers et je n'avais pas invité des clients, j'ai mis un audio. Comment attirer l'argent de Murphy qui passait au bureau, quoi, et je travaillais. Donc, il dit ceci. Vous perdez ce que vous condamnez et vous attirez l'argent ou bien vous multipliez ce que vous bénissez.
quand vous condamnez quelqu'un ou vous l'enviez parce qu'il a de la richesse, parce qu'il a l'argent, parce que le chef d'Amazon, le chef de Facebook, ceci, cela, oh, eux là, vraiment, ils ont des millions, ils ont des milliards, ils ne peuvent pas aider les pauvres. Eh bien, vous retirez vous-même l'argent qui doit vous revenir parce que vous perdez ce que vous condamnez. Mais quand vous bénissez Dieu pour ces gens-là, pour cette richesse qu'ils ont, vous bénissez Dieu pour la richesse que ton frère a, ta soeur, un ami, eh bien, tu te bénis toi-même, tu attires cette richesse vers toi. Et c'est ça, je voudrais compléter à ce que Coach Kadi nous a dit qui est très, très important. Si nous faisons ça et que nous donnons aussi quelque chose en retour, pour juste dire merci pour ce travail que tu fais là, merci pour ce que je tire dedans. C'est vrai que je tire beaucoup, mais prends ce petit-là. Eh bien, parce qu'on a fait ce geste, Dieu va bénir ceux à qui nous avons donné pour qu'ils puissent encore avoir l'idée de produire plus, mais il va aussi nous bénir, nous, parce qu'on a agi de la sorte. Donc, réfléchissons, s'il vous plaît, et puis faisons cela. C'est très, très important. Moi, merci vraiment, Président. Merci, Coach Kadi, pour cette idée que tu as émise. Un grand merci. Président Rodrigue Digansou, je pense que ce que Coach Kadi a dit est très important. Mais maintenant, nous allons voir. Je vais échanger, je vais demander une réunion entre, je vais écrire au président Vignon, au président Isaac, à Laura et à toi. Nous allons essayer de voir. Il y a le Fiat France ou bien qui est déjà un récépissé ou bien un compte qu'on va donner. On verra quel compte on va faire une réunion pour voir la manière dont nous allons procéder. Comme ça, chacun peut envoyer ce qu'il a là-dessus. Et au fur et à mesure, on va faire avancer ça vers la base. Donc, merci au coach Kadi pour cet appel. Ça dit, cet appel, ça serait... on va parler entre nous pour voir comment est-ce qu'on va procéder à ça. OK? Merci. Maintenant, la main levée. Oui, coach Fumilayo. Coach Fumilayo, tu as la parole. Allô. En fait, je voudrais juste parler de ce que le PM nous avait dit, genre le vœu de pauvreté. Ce que le grand coach de Belgique vient de dire, genre, ce que tu as, tu le mets, le PM, il a sa belle voiture. Normalement, c'est à lui. Mais il met à la disposition de nous, enfin, de tout le monde. Genre, je me rappelle le coup qui est en train de passer, comme il nous a parlé, du vœu de pauvreté. Voilà, ça a un rapport, un juste rapport, et je voulais juste attirer notre attention dessus, quoi. Et merci beaucoup. J'approuve aussi la proposition du coach Kadi. Moi, ça me fait mal parce que j'ai déjà proposé ça il y a très longtemps. Personne n'a jamais... Enfin, au revoir. Je suis fâchée parce que j'ai déjà proposé ça il y a très longtemps. Personne ne m'a... Les gens n'ont pas pris en compte ce que j'ai dit. Et aujourd'hui, pourquoi ça va se passer comme ça? C'est pas normal. Coach Fumilayo, c'est pas toi seul. Coach Rachel m'en a parlé aussi. On a parlé de ça. C'est pas toi seul. Mais tu sais, Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu sait pourquoi le numéro, le
le micro de coach Kadi ne fonctionnait pas et elle a écrit ça et le président Rodrigue Digassou a vu et nous a lu ça, nous tous. Dieu ne fait pas d'erreur. Tout ce qu'on fait là, c'est Dieu qui est dedans. Moi, je sais que Dieu est dedans. Ne te fâche pas. Tu comprends? Non, nous sommes ensemble pour tout gagner. Nous allons juste faire une façon de parler. ça en œuvre. C'est pour rigoler, je pense. Elle n'est pas fâchée. Hein. Ah, comme je ne vois pas son visage. Elle est où? Donc, tu veux me voir quoi? Ou bien tu veux m'avoir? Tu m'as eu, merci. Non, je suis fâchée. C'est moi, j'ai réglé les lames que ça a passé tout à l'heure. Les mouchoirs. Merci. Merci vraiment. Président Kidigansou. Oui, président. Il y a encore une main levée? Coach Isaac. Non, okay. Je dois l'enlever. D'accord. C'est la technologie. Hein? J'ai toujours du mal à lever la main. Une fois levé, je vais baisser la main. Ok, j'ai fait ça. Et la première dame vient de lever la main. Il y a coach Daouda aussi qui disait quelque chose. Coach Daouda? Je voudrais qu'on n'oublie pas quoi. Parce que les princesses ont dit quelque chose de très important. Elles ont parlé, elle a dit qu'on a souvent l'habitude dans nos milieux de dire qu'il n'y en a pas alors qu'il y en a à la maison. Et nous avons oublié que dans notre bouclier, il est dit « Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis détenteur du pouvoir de création de Dieu. » Quel est ce pouvoir de création de Dieu? C'est le pouvoir de la parole. C'est le pouvoir qui est issu de la parole. Donc, chaque parole qui sort de notre bouche ne retourne pas à lui sans avoir produit pour qu'elle est sortie. Donc, quand tu dis que tu n'en as pas, tu proclames le fait de ne pas avoir. Et c'est dans cet ordre d'idée que la plupart des coachs devraient sensibiliser leur environnement. Parce que si toi, tu essaies de t'assainir et autour de toi, on est en train de polluer l'environnement, c'est que ce que tu respires va être pollué. Dans notre vernaculaire, on dit souvent que quand quelqu'un tient un bâton qui va taper dans la boue, là, si vous ne l'attrapez pas et qu'il tape, c'est tout sur le bout que ça va se prononcer. Donc, commençons par sensibiliser les gens autour de nous à la prise de conscience de la positivité dans la parole. Merci beaucoup. Merci pour cet exemple vraiment banal et frappant. Nous tous, on connaît la boue. Quand un fou ou bien quelqu'un parmi nous qui veut taper la boue, il faut se dépêcher pour le tenir. Si toi, tu es en blanc et que tu es à côté de lui, ah, mes amis, vous savez ce que ça donne ou bien. Donc, on donne la parole à la première dame. Merci. C'est pour arracher un sourire à Coach Fumilayo. Comme elle dit qu'elle est fâchée. Coach Fumilayo. Tu es là? Oui. Ok, à mettre ta caméra, je vais te voir. Aujourd'hui, là, c'est face to face. Pas encore, hein? Il semble qu'il y avait deux amis là qui se promenaient et l'un dit à son prochain, quand je serai grand, j'aimerais être un grand ou un très gros SDF pour pouvoir acheter tout ce que je veux. Et son ami, tout étonné, lui demande, tu veux être un SDF plus tard? Et il répond oui. Tu sais ce que c'est SDF dont il parle? Tu sais que nous avons pensé à un centre domicile fixe. Oui, voilà. Lui, il dit,
qui veut être un sans difficulté financière. Je préfère. Merci, je t'ai fait rire. Je préfère, oui. OK. Ça va devenir un très gros SDF sans difficulté financière, avec l'argent toujours et partout. En tout cas, c'est bien. Merci. Merci. Merci beaucoup, merci. Madame la chancelière. Madame la chancelière. Prince, mes respects. Merci, mes hommages. Non, mais c'est juste pour rebondir sur le fameux SDF. Parce qu'en réalité, en France, c'est la définition que nous avions. Il y a un Français qui est parti en tourisme en Afrique du Sud. Et donc, il voit un de ses amis et l'ami l'accompagne chez quelqu'un qui est, bon, enfin, bien installé. Bon, on sent que, bon, ce n'est pas un smicard, quoi, si on veut. Et au sortir de leur visite, et l'ami sud-africain lui dit, mais tu sais, c'est un monsieur SDF. Hein? Il dit, ah bon? Ah, c'est quand même étonnant, ça. Un SDF qui nous a reçus comme ça dans un château, c'est quand même extraordinaire. C'est fou, ça. Alors, les fortunés ici, je ne sais pas ce que ça va donner. Et le Sud-Africain n'a rien compris. Il dit, mais attendez, c'est pas possible. Mais c'est quoi SDF pour toi? Il dit, mais chez nous, c'est sans domicile fixe. Et le Sud-Africain lui dit, mais non, ici, chez nous, c'est sans difficulté financière. Voyez-vous, il suffit de quitter, comment ça s'appelle, un continent pour aller sur un autre. On voit la définition que ça donne. Voilà, c'était juste pour apporter un peu d'eau à ton moulin. Merci, Prince. Merci. Président. Je pense que je t'appelais, mais j'ai fermé le micro. C'est la technologie. Ah, et j'ai répondu aussi en même temps. Ah oui. Donc, tu as lu sur ma bouche, quoi. Tu as lu dans ma bouche. Et, président. Oui. Et je voulais rapidement dire quelque chose à Coach Fumilayo et puis je te redonne la parole si tu me l'autorises. Pas de souci. Nous sommes tous les deux les MC. Coach Fumilayo, je suis un générateur d'idées et d'implications. Je suis un générateur d'idées et d'implications. Et tu as eu l'idée, tu es passé à l'action parce que tu en as parlé. Et en même temps, ton inconscient te fournit toutes les ressources nécessaires. Et donc, parce que c'est constamment dans ta tête, eh bien, Dieu a permis que d'autres personnes aient la même idée pour aussi en parler au président de sorte qu'il puisse dire, ah ok, ce n'est plus une personne, ce n'est plus deux personnes, ce n'est plus trois personnes. Eh bien, on est obligé d'en réfléchir. Dieu a exaucé ta prière. Merci. Tu vois, donc, c'est meilleur, il faut être content. Merci beaucoup. Merci. Je pense que il est 21h, bon, même on va toujours la prendre, on va la prendre. Je pense qu'il y a une princesse du coach Pognon qui va nous conduire aujourd'hui, c'est la princesse. Qui va nous présenter la princesse qui va nous conduire, on va faire le bouclier. OK? On fait le bouclier une fois et on fait les paroles en anglais. 3 fois. Et on lève la séance. Alors, le grand coach Agbanama Atim Florence de l'Allemagne va nous conduire dans l'atelier de paroles transformatrices. Elle est technicienne supérieure en assurance, responsable de vente dans une entreprise à Berlin, coach certifié d'Afrique et membre de l'Ordre des coachs
du développement intégral. Coach Florence, vous avez la parole. Et président, oui. Est-ce que vous êtes au même endroit ou bien... Non, négatif. OK. Non. Qui va se charger de répéter alors les paroles? Tu pourras répéter ou pas? J'ai mes enfants à côté, il se Ok, pourrait qu'ils donc commencent je à crier. Je laisse mon micro ouvert. D'accord, merci beaucoup. Pas de souci. Florence, coach Florence. Oui, bonsoir. On fait le bouclier une fois. OK. Et les paroles en anglais 3 fois, OK? OK, vous m'entendez? Très bien. C'est bon. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis un croyant de la parole de vérité. Je suis un croyant de la parole de vérité. L'esprit qui habite Dieu. L'esprit qui habite Dieu. Est le même esprit qui habite en moi. Est le même esprit qui habite en moi. Je suis une demeure de l'esprit de Dieu. Je suis une demeure de l'esprit de Dieu. Je suis détenteur du pouvoir de création de Dieu. Je suis détenteur du pouvoir de création de Dieu. Dieu dit que je suis un sacerdoce royal. Dieu dit que je suis un sacerdoce royal. Que je suis une nation sainte. Que je suis une nation sainte. Que je suis une génération choisie. Que je suis une génération choisie. Que je suis une personne particulière à une nation. Que je suis une personne particulière à une nation. Que je suis spécial devant lui. Que je suis spécial devant lui. Que la parole qui sort de ma bouche. Que la parole qui sort de ma bouche. Ne retourne pas à lui. Ne retourne pas à lui. Sans produire ce pourquoi elle est sortie et proclamée. Sans produire ce pourquoi elle est sortie et proclamée. J'ai reçu l'ordre et l'autorité de Dieu. J'ai reçu l'ordre et l'autorité de Dieu. Pour soumettre et exercer la domination. Pour soumettre et exercer la domination. Dieu m'a couronné de gloire et d'honneur. Dieu m'a couronné de gloire et d'honneur. Et m'a aussi donné le contrôle sur toutes les œuvres de ses mains. Et m'a aussi donné le contrôle sur toutes les œuvres de ses mains. Dieu m'a donné le pouvoir d'interdire. Dieu m'a donné le pouvoir d'interdire toutes les mauvaises choses. Toutes les mauvaises choses. Et d'autoriser ma santé parfaite. Et d'autoriser ma santé parfaite. Mon bonheur et ma prospérité. Mon bonheur et ma prospérité. Par la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Par la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Je suis plein de faveurs divines. Je suis plein de faveurs divines. Je suis un participant de toutes les bénédictions de Dieu. Je suis un participant de toutes les bénédictions de Dieu. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis créé pour vaincre. Je suis créé pour vaincre. Le succès est dans ma vie. Le succès est dans ma vie. Et je réussis tous les jours de ma vie. Et je réussis tous les jours de ma vie. Aucune arme façonnée contre moi. Aucune arme façonnée contre moi. Ne prospère. Ne prospère. Car Dieu le Tout-Puissant est mon bouclier. Car Dieu le Tout-Puissant est mon bouclier. Dans la vertu, je suis établi. Dans la vertu, je suis établi. Le Seigneur me couvre de ses plumes. Le Seigneur me couvre de ses plumes. Car j'ai fait de lui ma demeure. Car j'ai fait de lui ma demeure. Dieu me protège contre tout et contre tous. Dieu me protège contre tout et contre tous. Dieu a fait de moi un bénéficiaire de la santé divine. Dieu a fait de moi un bénéficiaire de la santé divine. Fort de cela, je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète la santé divine dans toutes les parties de mon corps. La santé divine dans toutes les parties de mon corps. Je crois et je proclame. Je crois et je proclame. Que par la parole de ma bouche. Que par la parole de ma bouche. Et la puissance de l'Esprit de Dieu en moi.
et la puissance de l'Esprit de Dieu en moi. Je suis participant de la santé divine. Je suis participant de la santé divine. Oh oui. Oh oui. Aussi vrai que Dieu est Dieu. Aussi vrai que Dieu est Dieu. Je suis la santé. Je suis la santé. Toutes les parties de mon corps. Toutes les parties de mon corps. Participent aujourd'hui et toujours. Participe aujourd'hui et toujours à la parfaite santé de Dieu. À la parfaite santé de Dieu. Car Dieu qui préserve et guérit. Car Dieu qui préserve et guérit. M'accorde la santé. M'accorde la santé. J'ai accès au trône de grâce de Dieu. J'ai accès au trône de grâce de Dieu. Pour trouver la paix. Pour trouver la paix. La protection. La protection. La santé. La santé. Le bonheur. Le bonheur. Et la prospérité auprès de Dieu. Et la prospérité auprès de Dieu. J'ai la prospérité. J'ai la prospérité. La santé, le bonheur. La santé, le bonheur. Et la protection. Et la protection. Car Dieu m'accorde désormais tout. Car Dieu m'accorde désormais tout. Au nom de Dieu le tout pardonnant. Au nom de Dieu le tout pardonnant. Je pardonne en toutes circonstances. Je pardonne en toutes circonstances. Par la parole et l'Esprit de Dieu. Par la parole et l'Esprit de Dieu. Je suis lavé. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis justifié. Je suis élu. Je suis élu. Je suis élevé. Je suis élevé. Je suis béni. Je suis béni. Je suis fécond. Je suis fécond. Dieu dit que je suis justifié. Je dis que je suis justifié. Par la parole de ma bouche. Par la parole de ma bouche. Et c'est pourquoi je crois et je décrète. Et c'est pourquoi je crois et je décrète. Que par la parole que j'ai confessée. Que par la parole que j'ai confessée. Ma vie commence une ascension. Ma vie commence une ascension. Vers les prouesses que Dieu a prévues pour moi. Vers les prouesses que Dieu a prévues pour moi. J'annule tout rapport négatif. J'annule tout rapport négatif. Qui a été une fois fait sur moi. Qui a été une fois fait sur moi. J'efface toute mauvaise parole sur ma vie et dans ma vie. Toute mauvaise parole sur ma vie. Et dans ma vie. Et dans ma vie. Il n'y a de force et de puissance que par Dieu. Il n'y a de force et de puissance que par Dieu. Par le nom de Dieu. Par le nom de Dieu. Et en sa compagnie. Et à sa compagnie. Rien sur terre. Rien sur terre. Ni au ciel. Ni au ciel. Ne peut me nuire. Ne peut me nuire. Je suis protégé et privilégié par Dieu. Je suis protégé et privilégié par Dieu. J'excelle désormais dans tous les domaines. J'excelle désormais dans tous les domaines. Le Seigneur moint avec l'huile de la santé. Le Seigneur moint avec l'huile de la santé. Du bonheur. Du bonheur. De la prospérité. De la prospérité. Et de la protection sans fin. Et de la protection sans fin. Mes oreilles n'entendent désormais que de bonnes nouvelles. Mes oreilles n'entendent désormais que de bonnes nouvelles. Mon présent et mon avenir sont assurés. Mon présent et mon avenir sont assurés. Car en Dieu je me confie. Car en Dieu je me confie. Dieu m'a créé pour une mission particulière. Dieu m'a créé pour une mission particulière. Désormais, je fais du bien. Je fais du bien. Je fais son travail. Je fais son travail. Je suis un agent de paix. Je suis un agent de paix. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. En tout ce que je fais. En tout ce que je fais. Et où que je sois. Et où que je sois. L'onction de Dieu sur ma vie. L'onction de Dieu sur ma vie. Me donne de la faveur aux yeux de Dieu.
Me donne de la faveur aux yeux de Dieu et des hommes tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Je marche chaque jour dans la victoire. Je marche chaque jour dans la victoire. Et la liberté de l'Esprit de Dieu. Et la liberté de l'Esprit de Dieu. Je reçois la bouche et la sagesse. Je reçois la bouche et la sagesse. Auquel personne ne peut résister. Auquel personne ne peut résister. Je puis tout par Dieu qui me fortifie. Je puis tout par Dieu qui me fortifie. Par l'autorité à moi conférée par Dieu. Par l'autorité à moi conférée par Dieu. L'argent est mon serviteur et je suis son maître. L'argent est mon serviteur et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi j'ordonne à l'argent de remplir mes poches. C'est pourquoi j'ordonne à l'argent de remplir mes poches. De remplir mes comptes en banque. De remplir mes comptes en banque. De remplir ma vie. De remplir ma vie. J'aime l'argent. J'aime l'argent. Et l'argent court vers moi tout le temps. Et l'argent court vers moi tout le temps. L'argent est une énergie qui coule et déborde en moi. L'argent est une énergie qui coule et déborde en moi. L'argent afflue vers moi sous forme tangible. L'argent afflue vers moi sous forme tangible. Je suis abondamment pourvu d'argent. Je suis abondamment pourvu d'argent. Je veux ma liberté financière maintenant. Je veux ma liberté financière maintenant. Je peux avoir ma liberté financière maintenant. Je peux avoir ma liberté financière maintenant. Et j'ai ma liberté financière maintenant. Et j'ai ma liberté financière maintenant. Je suis capable. Je suis capable. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Je gagne chaque jour de ma vie. Je gagne chaque jour de ma vie. Dieu me bénit chaque jour. Dieu me bénit chaque jour. Et je suis satisfait de son œuvre dans ma vie. Et je suis satisfait de son œuvre dans ma vie. Yes, we can. Yes, we can. I am invincible. 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 I am powerful. 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 I'm powerful. I am happy. 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 I'm beautiful. I'm beautiful. I am beautiful. I am beautiful. I am beautiful. I am beautiful. I'm happiness. I am happiness. I'm happiness. I am happiness. I'm happiness. I am happiness. I'm able. I'm able. I'm able. I'm able. I'm able. I am able. I'm rich and very rich. I'm rich and very I am rich. rich and very rich. I am rich and very I am rich. rich and very rich. I am rich and I'm very rich. great. I'm great. I'm great. I am great. I am great. I am great. I'm a king. I am a king. I'm a king. I am a king. I'm a king. I am a king. I am the best. 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 I am competent. 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 I'm good. I'm good. I'm good. I am good. I am good. I am good. I'm intelligent. I am intelligent. I am intelligent. I am I am intelligent. intelligent. I am intelligent. I am a winner. 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 I was born to shine. I was born to shine. I was born to shine. I was born to I shine. was born to shine. I was born to I shine. was born to succeed. I was born to I was succeed. born to succeed. I was born to I was born to succeed. succeed. I was born to I was succeed. born to prosper. I was born to I was born prosper. to prosper.
I want to prosper. I want to master prosper. of my faith. I'm the master of my faith. I am the master of my faith. I am the master of my faith. I am the captain of my soul. I am the captain of my soul. I am the captain of my soul. I am energetic, dynamic and efficient. I am energetic. I am energetic, Dynamic and efficient. dynamic and efficient. I am energetic. I am energetic, Dynamic and efficient. dynamic and efficient. I am a powerful. I am a powerful, efficient, and rich entrepreneur. and rich entrepreneur. I am a powerful. I am powerful, efficient, and rich entrepreneur. and rich entrepreneur. I am a powerful. I'm powerful, efficient, and rich entrepreneur. And rich entrepreneur. Thank you. Thank you very much. Welcome. Thank you. We speak English now. Thank you. Thank you. That's what powerful. Merci beaucoup. All right. Bon. Président Kitigansou. Président. Je pense que nous avons eu notre part. Eh oui. En tout cas, moi, j'ai eu ma part. Oui. On va stopper l'enregistrement, mais il y a encore les nouveaux. On va essayer de saluer les nouveaux. Qui sont ceux qui sont